1974 va marquer un tournant dans la carrière de Claude François. En effet, épuisé par 12 années d'interminables tournées, Clo-Clo décide d'arrêter et l'annonce des adieux à la scène de Claude François au début de l'année 1974 provoque une très vive émotion parmi les fans du chanteur. C'est dans les pages de son magazine Podium que Clo-Clo explique sa troublante décision de ne plus chanter sur scène. Fatigué par le rythme incessant des tournées aux quatre coins de France, le chanteur, dans une lettre manuscrite émouvante adressée à ses fans, détaille les raisons de son choix. Désormais, Claude François veut se consacrer davantage à la télévision et à l'enregistrement de ses disques. La grande soirée d'adieu a lieu le samedi 12 janvier 1974 dans la plus grande salle de concert européenne de l'époque, le Forest National de Bruxelles. Initialement prévu une semaine plus tôt, le 5 janvier, ce spectacle avait dû être reporté car Claude François souffrait d'une angine. Et finalement, c'est quelques 10 000 fans en délire, venus de toute la France et de toute la Belgique, qui se pressent ce jour-là pour applaudir une dernière fois leur idole. Après une première partie assurée par les poulains de l'écurie Flèche, dont le groupe Petit Matin et Alain Chamfort, puis la traditionnelle élection de Miss Podium, que Clo-Clo apparaît sur scène vêtu d'un costume rouge lumineux. Pendant 1h40, Claude François déploie une fougue extraordinaire, galvanisée sans doute par le côté ultime de sa prestation. Dans une communion presque divine avec son public, l'idole enchaîne les chansons et les chorégraphies avec une énergie époustouflante. Pendant que dans la salle, des filles envoûtées par la magie du spectacle s'évanouissent d'émotion, d'autres ne peuvent pas retenir leurs larmes. Vers 22h40, après la dernière chanson, magnétisé par les milliers de mains qui se tendent vers lui, le chanteur, après avoir couru sur la scène de long en large, se précipite vers la foule. Après lui avoir lancé sa chemise et sa cravate, dans un bond aussi soudain que majestueux, il se laisse tomber dans la marée humaine, s'offrant symboliquement à ce public qu'il aime tant. Il faudra plus d'une demi-heure à son service d'ordre pour l'arracher aux marques d'affection de ses fans et le remonter sur scène. À 23h10, après ce spectacle pas comme les autres, Claude François se retrouve seul dans sa loge, groggy, tel un boxeur à la fin du combat. Face à lui-même, il repasse dans sa tête le film de cette soirée exceptionnelle et se laisse submerger par l'émotion au point d'essuyer quelques larmes. Il examine aussi, éberlué, son corps qui porte les stigmates de son contact avec le public. Morsures, griffures, il n'y a rien de trop pour dire à Clo-Clo qu'on l'aime. Quelques mois plus tard, ces adieux bouleversants ne deviendront qu'un au revoir puisque le chanteur, en manque de scène et de public, décidera de remonter sur les planches. Au printemps 1974, libéré de toute activité scénique, Claude François se consacre à ses nouvelles passions, le charme et la photographie. Avide de nouvelles aventures, il ouvre une agence de mannequins, Girls Model, et en confie la responsabilité à Martine Diacenko. Il crée aussi le 21 mai 1974 un nouveau magazine très différent de Podium, un magazine consacré à la sexualité et illustré de photos érotiques absolues. Pour la cause, Clo-Clo devient photographe et signe certaines photos de cette revue de charme sous le pseudonyme de François Dumoulin. Lorsque Claude François met en scène ses photos, il veille à ce qu'elles soient érotiques, jamais pornographiques ni vulgaires. C'est d'ailleurs, après avoir rencontré David Hamilton, très réputé pour ses clichés de filles nues, que Claude François appliquera les précieux conseils du professionnel. Claude François et la photographie, c'est toute une histoire d'attirance et de méfiance à la fois. Il faut dire que Clo-Clo, homme perfectionniste, ne tolère pas la médiocrité et pour lui-même, une photo doit être mise en scène, éclairée et cadrée. Pas étonnant donc qu'il interdise à tous ses invités et à ses proches, durant les week-ends au Moulin, d'avoir un appareil photo sur eux. D'ailleurs, professionnellement, tout au long de sa carrière, Claude François, soucieux de sa représentation, s'entourera des meilleurs photographes, Jean-Marie Perrier, Gilbert Moreau, Jean Loussieff, Léonard de Rémy, Benjamin Auger ou Tony Frank. Souvent, pendant les séances de photos, alors que tout est installé, il demande au photographe de prendre sa place pour vérifier l'éclairage et le cadrage. Pour le choix des photos, en parfait connaisseur, il les projette sur un écran et hésite même plusieurs jours avant de les valider et d'inscrire au feutre rouge une croix sur le cache des hectas sélectionnés. Ainsi, avec l'appui technique de Gilbert Moreau, Claude François réalise de nombreux clichés de jeunes filles dénudées dans des lieux aussi divers et variés que son appartement parisien, son merveilleux moulin de Danemois, une chambre louée pour la circonstance au Sofitel Porte de Sèvres à Paris ou même un ancien relais de poste situé à Honfleur en Normandie. Principal actionnaire des éditions du Moulin, Claude François reconnaît avoir lancé un magazine de charme et monté une agence de mannequins pour le simple plaisir que lui procure le fait de croiser de très belles jeunes filles dans l'escalier de l'immeuble où sont rassemblées toutes ces sociétés.
Absolu innova incontestablement dans le domaine de la presse érotique. Sa démarche, pourtant, fut mal interprétée, de par l'image attachée à son nom de chanteur populaire. Malgré le succès commercial d'Absolu, Claude doit se résoudre à céder totalement la revue le 31 mars 1976. Claude François aura dans ce domaine été victime d'une grande incompréhension. À l'époque, le ministère de l'Intérieur et certaines autorités n'ont pas admis que Clo-Clo édite un tel journal. Sans doute aurait-elle encore moins accepté qu'un chanteur à succès soit l'auteur de photos compromettantes. Claude François, le premier, ne parvint jamais à comprendre pourquoi on lui refusait le droit de rendre hommage à ce qui était pour lui l'une des plus belles choses au monde et qu'il aimait par-dessus tout, la femme. Après 6 mois d'interruption volontaire de carrière, Claude François revient. Il ne peut plus vivre sans chanter et surtout sans monter sur scène. Son public, ses fans, les bravos lui manquent. Tous ses proches comprennent très vite le besoin et l'incitent à remonter sur scène. Ses nouvelles activités de presse, l'enregistrement des disques en studio ou sa participation à quelques émissions de télévision ne lui suffisent plus. Il a besoin d'un véritable contact avec le public. Depuis le début de sa carrière, jamais Claude François n'était resté aussi longtemps sans se produire sur une scène. Ainsi, dès le samedi 15 juin 1974 et pendant tout l'été, Clo-Clo reprend les chemins de France pour retrouver ce public qu'il aime tant et qui le lui rend bien. C'est dans un costume lamé-argent que Claude François triomphe tous les soirs, enchaînant les succès réclamés par les spectateurs. Ses concerts attirent toujours autant de monde et se terminent à présent par un feu d'artifice grandiose. Quelques jours plus tard, sortant de la 11e chambre correctionnelle de Paris au bras de son avocat Maître Curtil, le chanteur est condamné pour fraude fiscale à 8 mois de prison avec sursis et 25 000 francs d'amende. Il doit également payer son arriéré d'impôt d'un montant de 500 000 francs. Il ne comprend pas la trahison, l'incompétence et la faute de son comptable. Il se sent vraiment incompris et n'hésitera pas à confier à Eddy Marnay le texte de son prochain 45 tours, Le Mal-Aimé. Ce dernier l'a écrite en s'inspirant de la vie professionnelle du chanteur et de sa réflexion sur le bonheur et l'amour. Résultat, plus de 560 000 exemplaires seront vendus en moins de 3 mois. Côté cœur, Claude François reste très discret. Car même s'il s'affiche régulièrement aux côtés de jeunes filles séduisantes dans des soirées ou en couverture des magazines, c'est un mannequin d'origine finlandaise de l'agence Vogue International qui partage sa vie depuis 18 mois. Sophia est la nouvelle élue de son cœur, leur histoire d'amour durera près de 3 années et pour elle, Claude fera installer dans sa propriété de Danemois un vrai sauna finlandais. Petite confidence, lorsqu'ils sont à l'intérieur du sauna, leur grand plaisir consiste à verser de la bière sur les pierres brûlantes afin d'en respirer les émanations et l'odeur très particulière du houblon. Au fil du temps et de sa carrière, Claude François a de plus en plus de fans. Le moindre de ses déplacements suscite un intérêt pour de nombreuses jeunes filles et provoque souvent de véritables débordements. Assiégés nuit et jour par les favinettes de Clo-Clo, les bureaux situés dans un hôtel particulier, boulevard Excelmans, dans le 16e arrondissement de la capitale, sont devenus en quelques années un véritable lieu de culte et d'adoration pour des centaines de jeunes gens. La porte, les marches, les grilles, les arbres et même les murs des immeubles environnants sont recouverts d'inscriptions et de graffitis. Grâce à une complicité intérieure, l'emploi du temps de Clo-Clo ou le moindre de ses déplacements est très vite connu de ses plus fidèles fans. Des heures durant, elles l'attendent dans l'espoir de l'embrasser, de le toucher ou tout simplement de l'apercevoir.